Bonjour, donc dans cette vidéo je vais te montrer comment fonctionne cette boîte de mémorisation que tu vas pouvoir fabriquer si tu en as envie et qui va te permettre de réviser efficacement les connaissances que tu dois connaître au collège. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment fabriquer tes fiches de révision et ensuite comment les utiliser avec cette boîte. Donc cette boîte est composée de 7 espaces, 7 compartiments dans lesquels tu vas pouvoir ranger tes fiches au fur et à mesure que tu les apprends. Donc tu vois, les compartiments sont numérotés de 1 pour les fiches que tu commences à apprendre, à 7 pour les fiches que tu connaîtras par cœur. Dans le couvercle, à l'intérieur, tu trouveras le mode d'emploi de la boîte. Et sur le dessus de la boîte, il y a le calendrier de révision. Donc je te le présenterai un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est grâce à ce calendrier que tu vas pouvoir réviser chaque jour tes fiches. Alors, pour fabriquer tes fiches de révision, c'est très simple. Il te suffit de couper une feuille de papier en 8 morceaux. Donc, c'est pas bien compliqué. On plie et on coupe. Et ces fiches seront exactement de la bonne dimension pour rentrer dans la boîte. Le principe de ces fiches de révision, c'est que tu vas noter une question au recto et la réponse au verso en fonction des leçons que tu dois apprendre. On va prendre un exemple, par exemple une leçon d'histoire que tu dois apprendre sur les débuts de l'écriture. Tu as des définitions à apprendre, des connaissances à acquérir pour le contrôle. Donc tu vas préparer sur une fiche, par exemple, une question. Alors tu notes d'abord sur le haut de la fiche quelle est la matière concernée par la fiche. Et ensuite tu notes ta question. Par exemple, quand l'écriture est-elle apparue pour la première fois? Le point d'interrogation. Et tu tournes la fiche et tu vas noter la réponse. Donc en faisant cela, tu apprends un petit peu ta leçon déjà. Ça, c'est une première fiche qui est faite. Un autre exemple avec une leçon de SVT sur les microbes. Donc tu notes sur une autre fiche la matière SVT et tu écris la question. Par exemple, quels sont les 2 types de défense de l'organisme contre les microbes? Tu notes ta réponse au dos. Et voilà, une nouvelle fiche qui est faite. Un autre exemple avec du vocabulaire en anglais. Donc tu vas noter les mots en français sur le recto, avec un point d'interrogation, et au verso, le mot en anglais que tu dois apprendre. Donc tu peux faire plein de petites fiches pour apprendre tes listes de vocabulaire en anglais ou en espagnol, en italien, etc. Voici un dernier exemple avec une fiche en mathématiques. La petite figure avec la question théorème de Pythagore. Et au dos, tu peux noter la formule que tu dois apprendre par cœur et que ça te fait une nouvelle fiche de révision qui est faite. Voilà, donc je te propose maintenant de regarder comment fonctionne la boîte. Donc tu as mis tes fiches dans la boîte numéro 1 et on commence le premier jour de révision. Alors tu vois que il faut que tu fasses une croix sur le premier jour. On te dit de réviser la boîte 1 et la boîte 2. Bon, alors dans la boîte 2, il n'y a rien, mais par contre dans la boîte numéro 1, tu as tes fiches. Donc on commence à réviser. Quand l'écriture est-elle apparue pour la première fois? Est-ce que tu connais la réponse? Oui. 3200 avant Jésus-Christ. Tu vérifies. C'est bon, je sais. Je le mets dans la boîte numéro 2. Question suivante. Quels sont les 2 types de défense de l'organisme contre les microbes? Alors là, tu connais peut-être une partie de la réponse, mais pas en totalité. Tu hésites, tu sais pas trop, tu vérifies. Ouais, effectivement, il te manquait quelque chose, tu n'as pas la réponse complète, donc tu laisses la fiche dans la boîte numéro 1. Le vocabulaire en anglais à gauche, je sais, on the left, ça c'est bon. Et donc tu révises au fur et à mesure. Derrière, alors celui-là tu hésites, on ne sait pas trop, je suis pas sûr. Behind, ouais, je le connais pas. Bon, je le laisse dans le numéro 1. À droite, on the right, ça je le sais. Je vérifie. Ouais, c'est bon, c'est ça. Je peux les mettre dans la boîte numéro 2. Donc le principe, c'est que les fiches que tu connais, dont tu connais les réponses, vont monter d'un rang dans la boîte qui est au-dessus.
Et les fiches que tu ne connais pas encore redescendent dans la boîte numéro 1. Pour ce qui est de Pythagore, pas de problème, tu connais la réponse, ça passe dans le numéro 2. Et voilà, tu as fini tes révisions pour la journée, tu peux refermer le couvercle, et on va passer au jour suivant. Jour numéro 2, on te propose de réviser le 1 et le 3. Donc tu fais une petite croix et tu ouvres ta boîte. Donc là tu vas voir que dans la boîte numéro 3, il n'y a encore rien. Donc tu vas réviser les fiches qui sont dans le numéro 1, mais tu laisses tranquille les fiches qui sont dans le 2, tu ne les regardes pas. Donc on revient sur les deux questions qui t'avaient posé problème la veille. Quels sont les deux types de défense de l'organisme contre les microbes? Cette fois-ci, c'est bon, tu as les deux réponses. Donc tu peux passer dans le numéro 2. Derrière, en anglais, alors ça, je ne sais pas, non, je ne les ai pas encore bien, donc je le laisse dans le numéro 1. C'est bon, la journée est terminée, on passe au jour suivant. Donc le lendemain, tu vas réviser le troisième jour, le programme de révision t'indique de réviser la boîte numéro 1 et la boîte numéro 2. Et tiens, pendant entre-temps, tu as préparé d'autres fiches que tu vas ajouter dans la boîte numéro 1. Voilà. Donc c'est parti pour la révision. Donc tu commences par les cartes qui sont dans la boîte numéro 1. Donc il y a les nouvelles fiches que tu as ajoutées, plus celles qui t'avaient posé problème. Qu'est-ce qu'un antibiotique et contre quoi est-il efficace? Alors ça c'est la suite de la leçon, mais bon, t'es pas encore trop sûr de connaître bien la réponse. On va la laisser dans la boîte numéro 1. Ah, encore du vocabulaire en anglais. Comment est-ce qu'on dit en face? Opposite, ça c'est bon, je le sais. Voilà, tu as compris le principe, donc on continue les révisions. On va réviser la boîte numéro 1 dans un premier temps, et ensuite on va reprendre les fiches de la boîte numéro 2. Alors celles-ci sont des réponses qu'on connaissait déjà, mais on va les faire monter dans la boîte numéro 3 si on s'en rappelle. Et s'il y en a une qu'on n'est pas trop sûr, et bien dans ce cas-là, elle va redescendre dans la boîte numéro 1. Le calendrier t'indique chaque jour quelle fiche tu dois réviser. C'est normal de ne pas réviser toutes les fiches tous les jours. C'est le principe de la mémorisation espacée. Tu réviseras plus souvent les choses que tu ne connais pas encore bien, et de moins en moins souvent celles que tu commences à bien connaître. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a donné envie de fabriquer ta propre boîte de mémorisation pour essayer. Alors tu trouveras donc les fichiers tout prêts à imprimer et puis une autre vidéo qui t'explique comment fabriquer ta boîte. Et puis dans une troisième vidéo, je t'expliquerai si tu veux comment utiliser l'ordinateur pour créer des fiches directement imprimables avec un peu plus de texte, pourquoi pas quelques images, etc. Voilà, tu connais maintenant le fonctionnement de cette boîte de mémorisation. Donc j'espère que c'est un outil qui te sera utile et je te souhaite donc un bon travail.